Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice qui change un petit peu des exercices qu'on a l'habitude de voir sur les points fixes et je le trouve intéressant, du coup j'ai décidé de le faire. Donc on a une fonction f de 0,1 dans 0,1 qui est croissante. Il faut montrer que que f a un point fixe, ok. Donc on va essayer déjà de faire des dessins pour un peu comprendre la logique en fait derrière l'exercice. Donc si on trace disons une fonction, on va déjà tracer un carré en fait. Ok, donc ici ça va être le 1, le 1. Étant donné que la fonction elle va forcément être là-dedans parce que elle va de 0,1 dans 0,1. Donc ça va être la droite y égale x. Donc si notre fonction croise à un moment ce point-là, c'est qu'elle a un point fixe, ok. Donc disons que je la trace, croissante toujours. Ici une discontinuité parce que c'est pas interdit d'avoir une discontinuité, j'ai juste dit croissant. On continue de monter, hop. Sachant que je suis obligé d'arriver jusque là, hein. Donc en fait, vous comprenez bien qu'à un moment je vais devoir traverser l'axe y égale x. Et donc en fait notre point fixe il serait juste ici là. Ça serait notre point fixe, donc f de x égale x à ce point ici. Ok, donc là la logique en fait ça va être de considérer un ensemble tel que on va prendre tous les x pour lesquels f de x est plus grand que grand x, et ensuite on va regarder le sup de cet ensemble et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc on va poser l'ensemble E, on pose E qui est égal à donc les x de 0, 1 tel que f de x plus grand ou égal à x. Ok, donc c'est exactement l'ensemble que je viens de décrire, et donc en fait dans ce cas-là, ça serait toute cette partie-là. Ok, là le dessin est un petit peu particulier, mais on a compris globalement que c'est cette partie qui joue dans notre ensemble. Donc, on remarque d'ailleurs que 0 appartient à E, ok. 0 appartient à E parce que en fait il peut commencer max à 0 ici, donc dans tous les cas f de 0 est plus grand que 0. Voilà, c'est assez logique. Donc 0 appartient bien à l'ensemble. E est majoré. De plus, E est majoré. J'ai oublié d'écrire. E est majoré par 1, ok. Est majoré par 1. Donc, par la propriété de la bande sup, E admet un sup. Ok, c'est une propriété, c'est même un axiome. Quand on a un ensemble, une partie de R qui est majorée et non vide, alors elle admet une borne supérieure. Donc F admet un sup. Que l'on note M. On va noter ce sup M. Que l'on note M égale sup de E. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de ce sup? Par caractérisation en fait du sup, on va pouvoir déduire une suite qui va tendre vers le sup. Donc par caractérisation de ce sup, du sup, virgule, il existe une suite qu'on va appeler xn de de n dans E, ok, donc c'est une suite de valeurs dans E, telles que xn tend vers m, ok. Ok, voilà, très bien. Donc, par définition, on va avoir pour tout n de n, xn qui va être plus petit ou égal que m. Ok, mais on peut en déduire aussi que f de xn est plus petit ou égal à f de m. Pourquoi? Parce que f est croissante. Ok, on l'avait dit, ici f croissante. Donc vraiment on va se servir de cette hypothèse, il faut toujours penser dans les raisonnements à se servir de toutes les hypothèses, c'est très important. On a ça, mais de plus, étant donné que xn appartient à n, xn appartient à E, ok, donc f de xn est plus grand ou égal que xn. C'est logique, c'est juste la définition de l'ensemble E. Donc au final on va assembler les deux inégalités, en fait ça nous ferait xn plus petit ou égal que f de xn. Et en fait en prenant cette égalité et celle-là, on trouve au final que xn est plus petit ou égal à f de m, et par passage à la limite, on obtient l'inégalité suivante, f de m plus petit que m. Alors en fait ça c'est exactement le théorème des gendarmes, pour ceux qui se posent la question.
En réalité, c'est le théorème des gendarmes, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est un passage à la limite plus classique, mais on pourra le justifier par le théorème des gendarmes. Voilà, donc on a ce premier résultat intéressant. On a m qui est plus petit ou égal que f de m. Ok, maintenant notre but, ça va être plutôt de démontrer en fait que on a aussi m supérieur ou égal à f de m. Et si on démontre ça, alors qu'est-ce que ça donnera? En fait, on aura m qui sera plus petit ou égal que f de m et plus grand ou égal que f de m. Donc en fait, dans ce cas-là, m sera égal à f de m. Ok, mais donc on va chercher à démontrer cette égalité. Comment on va s'y prendre? On va considérer tous les éléments, donc pour tout x plus grand strict que m, ok, donc tous les éléments qui sont plus grands que m, ils vont être plus petits, enfin en fait dans ce cas là, f de x sera plus petit strict que x, ok, c'est logique étant donné qu'ils ne seront pas dans m. Tous les éléments plus grands que le majorant de e, ok, ils seront pas dans E, et ils vont être donc dans un autre ensemble, qui n'est pas forcément le complémentaire de E dans 0, 1, mais c'est un sous-ensemble, ok, qui est du coup en fait après E. Disons que E c'est ça, ok, ça c'est E, ça c'est disons 0, 1, non 0, 1 ici, là il y a M du coup, et en fait là dans cet ensemble là, et bah dans ce cas là, f de x est plus petit que x. C'est logique, c'est la définition de E. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on va déduire d'autre aussi? On a x qui est plus grand que m, donc f de x est aussi plus grand que f de m par croissance. Ok, croissance de comment ça s'appelle? Plus grand ou égal, hein, parce que on n'a pas dit qu'elle était strictement croissante, donc par croissance de f. Ok, et donc de cela, qu'est-ce qu'on va en déduire? Au final, on en déduit que f de m, en prenant les deux inégalités ici, f de m est plus petit ou égal à grand x, enfin à x, ok. Donc ça c'est assez intéressant, c'est la première chose qu'on va avoir, mais x est supérieur à m, ok. Donc x peut s'écrire sous la forme x égale m plus epsilon, ok, où epsilon est supérieur à 0. Ok, pour tout x supérieur à m, il existe un epsilon supérieur à 0 tel que x égale ça. Donc en fait dans ce cas là ça ferait f de m plus petit ou égal à m plus epsilon. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire de plus? On va prendre epsilon égale 1 sur 2 puissance n. Ok, on va prendre une suite. On prend epsilon égale 1 sur 2 puissance n, et en fait on va faire tendre n vers l'infini. Et du coup au final on va avoir f de m plus petit ou égal que m. Ok, quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Ou alors c'est quand epsilon tend vers 0. Ok, ça marche dans le même sens, mais si on veut vraiment bien le rédiger, il faut poser une sous-suite epsilon égale 1 sur 2m. Normalement, il faut prendre. On construit xn. Ok, on construit xn tel que epsilon égale 1 sur... enfin, tel que xn égale 1 sur 2 puissance n. Ok, xn égale 1 sur 2 puissance n. Et du coup en fait on peut le remplacer, étant donné que ça c'est positif, on peut le remplacer par les epsilon, et donc en fait ça nous ferait, ça c'est égal à m plus 1 sur 2 puissance n, et donc quand on le fait tendre vers l'infini on obtient bien ça. Donc au final on a bien le truc qu'on voulait, et donc on en déduit que f de m égale m, ok, parce qu'on a celle-là qu'on va appeler étoile, et on a juste celle-là qu'on va appeler étoile. Du coup en fait on a m qui est plus petit ou égal que f de m, et on a m qui est plus grand ou égal que f de m, donc f de m égale m. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Si vraiment vous voulez vous entraîner, vous pouvez généraliser ce concept sur en fait tout intervalle globalement de R. Donc si on fait de AB dans AB, okay, c'est généralisable sans trop de problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bonne journée.